Shalom, shalom. Aujourd'hui, nous sommes le 20 avril 2021 et le message d'aujourd'hui va se porter sur le chapitre 11 du livre de la Genèse. Je lis les 2 premiers versets. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinar et ils y habitèrent. Point. Je m'arrête là pour l'instant. Si nous lisons bien le chapitre précédent, c'est-à-dire le chapitre 10, nous nous apercevons que cette scène se passait après le déluge qui a eu lieu au temps de Noé et après que la terre fut peuplée à nouveau par les fils de Noé. Nous pouvons le lire du premier verset au verset 5 du chapitre 10. Donc là, nous lisons bien que ils avaient déjà leur nation, leur langue, leur peuple, donc ils parlaient déjà différentes langues. Donc le premier verset du chapitre 11 a quelque chose à nous révéler et nous nous pencherons plus loin là-dessus dans ce message-ci. Parce que je viens de lire, comme vous l'avez entendu, que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Si au chapitre 10, ils avaient déjà des différentes langues, leur nation, leur peuple, de quoi est-ce que nous parle ce premier verset du chapitre 11? On va voir ça tout à l'heure. Et nous lisons au verset 2 qu'ils étaient partis de l'Orient, ce qui veut dire un endroit précis pour un autre où ils y habitaient, n'est-ce pas? Nous savons tous que l'Orient est appelé aussi le soleil levant. Et si nous allons plus loin encore regardant cela avec les yeux de l'esprit, nous nous apercevons que l'Orient, le soleil levant, c'est aussi appelé le soleil levant. Et dans ce contexte, c'est Christ. La révélation que nous donne la parole, c'est Christ qui est appelé le soleil levant, le soleil de justice. Il est la lumière qui éclaire tout homme, la lumière du monde, la connaissance, l'intelligence, la sagesse, etc. Tout est en lui. Mais s'il en est ainsi, pourquoi est-ce que les hommes sont partis de là, ayant derrière eux la véritable lumière pour aller s'établir dans une plaine? Ils ont avancé, laissant la lumière qui éclaire tout homme, qui pouvait les éclairer, leur donner la connaissance, la sagesse pour vivre dans la paix et puis jouir des bontés, de tout ce que Dieu a créé, qui est bon pour l'homme. Tout ce que Dieu avait créé était bon d'ailleurs. Amen. Donc, penchons-nous un petit peu la réponse. Je l'ai trouvée dans Jean chapitre 1er, du verset 6 au verset 13. Lisons-le. Je lis la parole. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. C'est Jean le Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Voilà la réponse. Cette véritable lumière étant venue dans ce monde, les hommes ont préféré les ténèbres, parce que le cœur de l'homme était déjà corrompu,
a été corrompu par le péché. Pourquoi Dieu a dû raser le monde entier? 8 personnes seulement, Noé et sa famille, ont été sauvés à travers ce déluge. Sur toute la terre, Dieu n'a trouvé qu'un homme juste, Noé, pour vous dire à quel point le péché avait gagné l'humanité tout entière. Et la Bible nous apprend qu'au temps de Noé, les pensées de l'homme étaient constamment, jour après jour, tournées vers le mal. Parce qu'après le péché, la présence de Dieu a quitté le cœur de l'homme et lui-même, ayant été chassé de la présence de Dieu, il a été livré à lui-même. Il est devenu un jouet entre les mains du diable. Il est devenu vulnérable. Et jour après jour, le diable le manipule dans sa pensée pour qu'il fasse sa volonté à lui et non la volonté de Dieu. Et si nous sommes séparés de cette lumière qui est Christ, cette présence qui normalement devrait nous éclairer, eh bien, c'est pas gagné quoi. Et la Bible nous dit que nous devons être renouvelés dans notre pensée. Ayons la pensée renouvelée en Christ. C'est-à-dire notre pensée doit être connectée à la pensée de Dieu par son esprit qu'il nous a donné. Nous qui croyons et qui avons reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Donc revenons maintenant dans ce deuxième verset du chapitre 11 et parlons un petit peu de la plaine. Cet endroit où ils sont allés s'établir. Et voilà l'endroit qui convenait désormais, voilà, à l'être humain, la plaine, pour aller s'établir dans une plaine. Et nous savons très bien que tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est de l'Esprit de Dieu, a trait à la hauteur. À la hauteur, Dieu est le Dieu très haut. Son trône est établi au-dessus des trônes. Il est Dieu, il est souverain, il est au-dessus de tous. Et tout ce qui a trait à l'Esprit de Dieu est haut. Mais étant tombé dans la déchéance, l'esprit de l'homme a été déchu, a perdu cette capacité. Impossible de se connecter désormais à Dieu. Il ne pouvait plus faire la volonté de Dieu non plus parce que sa nature aussi a été corrompue. La nature du péché, une nature charnelle, plus rien à voir avec le spirituel. Et là, désormais, on comprend pourquoi ils ont choisi la plaine comme habitation. La plaine, c'est naturellement, c'est un étendue de terre vaste mais plat par rapport au niveau de la terre. C'est plat, mais spirituellement parlant, et dans ce contexte précis, ceci nous parle de position terrestre et charnelle. Voilà l'endroit qui convenait désormais à nos premiers ancêtres. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière, donc ils ont tourné le dos à Christ, parce que, vous savez, quand la nature de l'homme a été corrompue à cause du péché, il a perdu cette nature de Dieu. Et il s'est rapproché du diable, de Lucifer, parce que Lucifer aussi, ayant désobéi, sa nature a été déchue. C'est pour ça qu'il est plus facile pour l'être humain de se rapprocher du mal, du diable, et de faire la volonté du diable que de faire la volonté de Dieu. Amen. Donc, ayant préféré les ténèbres à la lumière, eh bien voilà l'endroit qui leur convenait désormais, la plaine. Alors, Satan, il est Lucifer, il est rusé. Il savait pourquoi il avait détourné l'homme de son créateur, séparé. Désormais, le péché sépare l'humanité, l'être humain de Dieu. Déconnexion totale. Parce que non seulement Dieu est haut, il est très haut, il n'est pas charnel, il est esprit et vie, et nous devenons spirituels. Dieu, ce n'est pas la religion, Christ, ce n'est pas la religion.
Dieu est le Père des esprits. Et si nous savons qui nous sommes, hein, et quand l'Esprit de Dieu nous ouvre les yeux sur notre véritable identité, nous allons chercher à nous rapprocher de Dieu, de la présence de Dieu à travers Christ et à travers l'Esprit Saint qui nous a été donné comme don. C'est pourquoi nous devons rechercher la présence de Dieu en permanence afin que nos pensées soient renouvelées et que nous soyons connectés à la pensée de Dieu chaque jour. Et c'est par l'Esprit que cela s'opère. Rechercher en permanence la présence de Dieu, c'est très important. La Bible dit que ce qui est bon, agréable, soit l'objet de nos pensées. Mais c'est impossible si ce n'est pas par l'Esprit. Il faut que nous soyons connectés à la pensée de Dieu désormais. Amen. Mais si nous rejetons Christ, qui seul peut nous éclairer, peut éclairer nos cœurs, nos pensées, nos vies, et nous inspirer, nous révéler Dieu le Père, nous inspirer sur sa pensée, en ce qui concerne la pensée de Dieu, son royaume, nous révéler son plan, sa volonté, tout ce qui est élevé, puissant et glorieux et éternel, et non des choses terrestres, charnelles, méchantes, passagères et condamnables par Dieu. Parce que l'amour du monde est inimitié à Dieu. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Si nous sommes nés de nouveau et que notre esprit a été régénéré, notre véritable identité a été restaurée, nous allons être connectés à la pensée de Dieu à nouveau par son esprit. Et dans notre cœur, nous aurons la présence de Dieu aussi en permanence. Nous devenons l'habitation de Dieu, le temple de Dieu. Nous qui avons accepté la réconciliation avec Dieu à travers Christ, bien sûr, nous qui sommes nés de nouveau, c'est un processus, la réconciliation avec Dieu le Père créateur. Et ça commence, ça poursuit son chemin jusqu'à ce que notre identité d'origine en Christ soit restaurée. Et c'est là que nous sommes à nouveau connectés à Dieu le Père par notre identité en Jésus-Christ. Sinon, ce sera la corruption à travers nos cœurs, nos pensées chaque jour. Aussi, nous perdons la vision céleste. Parce que dans cet état, cette position qui est la pleine, cette position spirituelle, il n'y a rien de hauteur. Il n'y a rien qui appartient à l'esprit. Et la Bible dit que nous devons marcher par l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair ni les désirs terrestres. L'homme est né pour accomplir les désirs de Dieu, pour servir son Créateur, pas pour servir la chair ou le diable. Nous sommes tous nés pour un but. Et nous aurons des comptes à rendre. Chaque être humain a des comptes à rendre à son Créateur quand il va quitter cette terre. Amen. Alors, je lis le verset 3, Genèse 11, toujours, verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Amen. Voilà l'idée, vous voyez, la corruption a gagné l'homme et il ne pouvait plus penser à Dieu, ni des choses qui concernent le royaume de Dieu. Rien de spirituel, est devenu complètement charnel. Il a perdu cette capacité qu'il avait de Dieu. Et voilà ce qu'il entreprend. Voilà les idées qui commencent à pleuvoir. Voilà les pensées charnelles terrestres et sataniques qui fusent sans la présence de Dieu dans l'être humain que nous sommes. Nous devenons vulnérables, nous devenons l'instrument du diable
prêt à faire sa volonté et à le servir, car le diable a corrompu la pensée. Parce que le but du diable, c'est de corrompre la pensée de l'être humain chaque jour, à travers l'oppression, lui communiquer de mauvaises pensées, hein, pour le faire pécher devant Dieu. Au fait, c'est simplement pour que l'homme l'adore et le serve. Voilà le but du diable. Amen. Voilà l'idée qu'ils ont eue. Aller fabriquer des briques, c'est un projet pour bâtir. Parce que l'homme, ayant été détourné de la présence de Dieu, chassé du royaume de Dieu, je veux dire, parce que le jardin d'Éden, c'est une réplique du royaume de Dieu. Tout y était. C'est un cadre paisible où rien ne manquait à l'être humain. Amen. Maintenant, voyons de près l'idée de ce projet qui leur est venu. Le projet de fabriquer des briques. Tiens, pourquoi faire? Regardons un petit peu cela à la lumière de la parole de Dieu, avec l'œil du Saint-Esprit. Alors, dans une brique, non seulement, dans la fabrication d'une brique, non seulement la main de l'homme y a intervenu, il y a eu également du mortier et un moule. Un mortier a été fabriqué. C'est un composant, si je ne connais pas trop, mais je sais que ce mortier dont on se sert pour fabriquer une brique, les briques, il y a du ciment, on peut fabriquer toutes sortes de mortiers, voilà. Il y a du ciment, il y a du sable, il y a de l'eau, ainsi de suite. Ça dépend de sa composition, bref. Et ici, ils ont fabriqué des briques. Et dans la fabrication d'une brique, la main de l'homme y a intervenu forcément. Il y a eu un moule aussi. C'est important que nous puissions comprendre et saisir le sens spirituel de ces choses-là. Donc les briques, une fois fabriquées, auront la même composition, la même forme. De quoi cela parle-t-il? Cela parle de conformité, et voilà le but de Lucifer le diable, en détournant l'homme de son Créateur. Il est l'imitateur de Dieu, un menteur, un séducteur. Il ne peut gérer la diversité. Seul le Créateur en est capable. Personne ne connaît les lois de la création si ce n'est Dieu lui-même. Il est esprit et vie, le Père des esprits. Ses œuvres sont éternelles et puissantes. Il bâtit son temple avec des pierres vivantes et non avec des briques rendues conformes. Et lui-même, il est son propre architecte et son propre bâtisseur. Et nous comprenons aussi que, à la différence d'une brique, une pierre n'est pas façonnée par la main de l'homme. Les pierres, quand nous les voyons dans la nature, naturellement, ils sont dans la nature. Personne ne les a fabriquées. Ils sont à l'état naturel. Les pierres que nous voyons dans la nature. Amen. Bon, on peut tailler une pierre, mais les pierres naturellement qui sont dans la nature, c'est la nature qui les a forgées, fabriquées. Aucune main humaine n'a intervenu. Et Dieu bâtit avec des pierres vivantes. Des pierres vivantes, pas avec des briques rendues conformes. Et c'est là ce que le diable a mis dans la pensée de l'homme. Et ceci nous parle spirituellement des réalités du monde spirituel du diable qui manipule l'homme pour que l'homme puisse agir dans ce sens, pour qu'à travers ses pensées et ses lois,
il puisse assujettir, dominer, voler, détourner tout ce que Dieu a donné à l'homme, pour qu'il fasse de l'homme son esclave, pour qu'il bâtisse son royaume. Amen. Et nous voyons bien que les pierres, elles ont naturellement, des pierres dans la nature, ont différentes formes, différentes couleurs, différentes compositions, bien sûr. Et chaque pierre vivante que Dieu utilise lui-même pour bâtir son temple, son édifice, c'est-à-dire chaque enfant de Dieu né de nouveau, nous qui croyons et qui sommes nés de nouveau, nous sommes chacun et chacune une pierre vivante dans cet édifice spirituel de Dieu appelé le corps du Christ, ou Église, ou le temple de Dieu, ou épouse du Christ, ou sa nouvelle Jérusalem. Amen. Donc comprenons ce qui s'est passé dans l'histoire de notre monde, de notre humanité, et qui se poursuit de génération en génération jusqu'aux générations présentes. Ça s'est perpétué, c'est un plan que le diable a mis sur pied depuis le commencement pour gérer l'humanité, les nations, les langues, les peuples. Il a rendu l'homme esclave. Et nous sommes esclaves tant que nous n'avons pas été réconciliés avec Dieu. Nous sommes privés de lumière. Nous sommes privés de connaissances sur notre identité et sur les réalités de notre monde. Amen. Aujourd'hui, nous avons besoin de ce Christ, à nouveau de Dieu pour nous éclairer. Nous avons besoin de cette réconciliation, de nous réconcilier avec Dieu le Père, pour être éclairés à nouveau. Le diable est malin. Il s'est assuré qu'il y ait des personnes qui perpétuent ce plan. Dans chaque génération, à chaque époque, il y aura toujours des systèmes. Il y en a toujours eu pour rendre les gens conformes, des lois pour contrôler l'être humain, pour contrôler les nations, les peuples, pour perpétuer ce système de conformité à travers des lois politiques, familiales, religieuses. Ça concerne l'éducation, l'économie, la santé, pour rendre les peuples, les sociétés, les nations conformes à ce que eux, ils voudraient, afin de mieux contrôler la terre, les humains. Cette conformité, le diable l'a toujours pratiquée. C'est une politique. C'est une politique. Il ne peut pas gérer la diversité. Il ne peut pas contrôler. Parce qu'il n'a qu'un petit pouvoir qu'il utilise d'ailleurs pour faire le mal. Et non le bien. Parce que vu que sa nature a été changée, lui qui était ange de lumière, il est devenu un ange de ténèbres. Un ange déchu, sa nature a changé. Il est en colère contre Dieu, il est en colère contre l'humanité, l'homme, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il s'en prend à l'homme, il s'en prend à l'être humain. Amen. Mais pas de panique. Dieu au contrôle malgré tout. Lui aussi s'est assuré de génération en génération qu'il y ait des gens qui lui soient dévoués, qui l'aiment, qui gardent ses lois malgré tout, qui l'adorent et le servent. D'où la persécution envers ces gens-là, les chrétiens, le peuple de Dieu, parce qu'ils sont la lumière. Christ en eux, c'est la lumière. Et les ténèbres les combattent, de même que le diable s'est assuré qu'il y ait des générations, des gens, des familles, perpétuer le mal de génération en génération par des pactes, des alliances. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu aussi s'est assuré. Nous parlons de la descendance d'Abraham, n'est-ce pas? Et les enfants d'Abraham, aujourd'hui, c'est de toute nation, de toute langue.
de tous les peuples. C'est le Père des croyants. Ça n'a rien à voir avec la chair et le sang. Mais à travers la croyance, à travers la foi en Dieu, nous devenons les enfants d'Abraham. Par la foi en Dieu. Parce que nous croyons dans le même Dieu qu'Abraham. Et c'est la même foi que nous adoptons. Donc le diable aussi s'est assuré qu'à travers des générations, ce système de contrôle, de conformité soit perpétué pour contrôler, tout simplement, pour que les êtres humains l'adorent. Amen. Je reviens au verset 3. Regardons maintenant de près en ce qui concerne ce ciment et ce bitume. Parce qu'au lieu du ciment, ils ont utilisé du bitume. Au verset 3. Le bitume et le ciment, les deux jouent le même rôle, on va dire. C'est un peu comme de la colle pour souder ensemble des éléments, des briques, etc. et autre chose. Donc, ils ont tous les deux un pouvoir liant pour lier des éléments entre eux. Alors, à la différence du ciment, le bitume n'est pas naturel. Et alors que le ciment est quelque chose de naturel, c'est des roches qui ont été extraites et broyées, ainsi de suite, travaillées. Mais le bitume, c'est de l'hydrocarbure. C'est un dérivé du pétrole, ça provient du pétrole et il est très très toxique et nocif. Mais pourquoi utiliser ça pour lier des briques, pour souder des briques? Ah, c'est très très toxique. Donc, celle-ci parle, ce bitume et ce ciment parle de l'amour. L'amour qui lie les humains entre eux. L'amour qui lie les peuples, les nations, les langues qui existaient déjà dans le cœur de l'homme après sa création. Il avait l'amour de Dieu. Et les hommes, au début, vous voyez, ça s'est dégradé au fur et à mesure. Et aujourd'hui, n'en parlons pas. C'est vraiment du toxique. Et voilà ce que du bitume, voilà la matière qu'ils ont utilisée, choisie pour lier les briques entre eux. Non seulement il y a la conformité, mais il faut un amour toxique. Ce bitume parle de l'amour. Il fallait un amour toxique. Toxique. Corrompre l'homme. Intoxiquer l'homme jour et nuit. Intoxiquer les humains de la terre afin qu'ils trouvent des raisons dites, on va dire, valables, pour se haïr les uns les autres, se combattre, se détester, s'entretuer, se diviser, pour finalement, pour quelle raison? Pour mieux régner. Le diable, ça lui donne le pouvoir de mieux régner et dominer sur les nations, les peuples, les langues et les tribus. Ça, on le constate partout sur la planète Terre. L'amour hypocrite, l'amour toxique, l'amour pas intérêt. Alors que la Bible nous parle du véritable amour que nous lisons. On n'a pas le temps de lire ça, mais vous pouvez le lire. 1 Corinthiens chapitre 13. Vous pouvez lire aussi Galates 5, verset 22. Vous pouvez lire aussi Galates 5, verset 22, qui nous parle du fruit de l'esprit. Nous voyons bien que c'est le combat entre la lumière et les ténèbres, entre Dieu et Lucifer, le diable, qui vient intoxiquer l'être humain au quotidien
pour qu'il fasse le mal, pour le corrompre, pour qu'il fasse le mal. C'est pour ça que Christ est venu à notre secours, pour nous libérer, pour nous délivrer de cette emprise, de cet esclavage du diable, pour que nous retournons à la case départ, à notre identité originale en Dieu. Dieu ayant créé l'homme à son image au commencement. C'est à travers Christ que cela se refait. Cette restauration peut avoir lieu. Par la foi, nous qui croyons. Amen. Je lis au verset 4. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Tout le temps en train de vouloir aller contre ce que Dieu dit. Ben oui, la corruption, c'est ça. C'est ça. Alors, et les idées continuent. Les idées continuent. Le diable continue à corrompre l'homme à travers des idées, des plans, des projets qui n'ont rien à voir avec Dieu. Voilà. Si nous ne sommes pas renouvelés à travers la parole de Dieu au quotidien, dans la présence de Dieu, connectés, voilà ce qui arrive. Si nous marchons plutôt par l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. C'est un combat au quotidien pour maintenir cette présence de Dieu. Parce que le diable fait tout pour nous corrompre. Et la manière la plus facile, ça commence par la pensée. Et nous devons, c'est là son terrain favori pour combattre l'homme. Mais nous pouvons compter sur Dieu. Ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Heureusement que la grâce est là. Et nous pouvons compter sur Dieu, sur sa grâce. Le Saint-Esprit, pour nous aider au quotidien. Je continue. Là, nous lisons le projet de bâtir une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Pourquoi faire? Vous voyez les projets. Pourquoi faire? Ça aussi, c'est un système. La manière dont le monde est bâti aujourd'hui. Quand nous voyons, ça c'est pour comprendre, il faut ouvrir son esprit, parce que ça a un sens. Tout ce que nous lisons, la parole de Dieu n'est pas un roman qu'on peut lire et comprendre comme ça au premier degré. Non, non. Ça a des profondeurs, et tout ce que nous lisons a un sens bien précis. Et Dieu utilise ce genre de langage pour nous parler à nous en tant qu'humains. Que nous puissions comprendre ce qu'il veut dire quand il s'adresse à nous concernant les choses terrestres. C'est très important. La parole de Dieu a des profondeurs et nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire dans les profondeurs pour saisir ce que Dieu veut nous dire. Alors, de quelle ville s'agit-il? Au verset 4, ce que je viens de dire. De quelle ville s'agit-il? Babylone. La ville en question, c'est Babylone. Et Babylone veut dire confusion. Nous savons tous que cette ville, c'est Babylone. Une ville de confusion, où la confusion règne. Où la confusion va régner, c'est-à-dire de génération en génération. Le chaos, une ville où les habitants n'auront pas de paix, où ils seront oppressés par la maladie, la peur, l'angoisse, l'injustice, le meurtre, le désespoir, le suicide, etc., etc. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le modèle, voilà ce que les hommes ont entrepris.
parce qu'ils ont tourné le dos à Christ, au Créateur, la lumière véritable. Se disant intelligents, ils sont devenus fous. Et voilà le résultat qu'on voit aujourd'hui. Devant Dieu, il n'y a pas de sage, il n'y a pas d'intelligent, il n'y a pas de fort. C'est lui l'intelligence, la force, la sagesse, la connaissance, toutes ces choses, c'est Christ. Celui qui se dit intelligent, ainsi de suite. Déjà, tout être humain sur cette terre vient de Dieu. Dieu le Père créateur. Alors si nous ne savons pas qui nous sommes, quelle est notre identité d'origine, parce que la Bible dit que toute chose a été créée par Christ et en Christ. C'est pour ça que dans Genèse, vous allez voir, la première des choses que Dieu a déclarées, c'est la lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. C'est Christ, la connaissance, toute la connaissance, l'intelligence et la sagesse. Mais les hommes, s'étant séparés, tourné le dos à Christ, ils se sont dit qu'ils sont intelligents. Et voilà le résultat aujourd'hui. Bâti Babylone, des villes où la confusion, le chaos règne. Il n'y a pas la paix. C'est l'oppression en permanence. Et la Bible dit que la sagesse de l'homme est une folie aux yeux de Dieu. Et la sagesse de Dieu de même paraît comme une folie pour les hommes. Pour les hommes. Voilà la réalité de ce monde aujourd'hui. Partout sur notre planète Terre. C'est les mêmes réalités. La terre gémit de douleur. La terre fatiguée. Voilà le contraire de ce que Dieu propose à tous ceux qui viendront à lui. Dans le but de se réconcilier avec lui à travers Christ, il propose d'habiter une autre ville que nous connaissons tous, qui est la ville de paix, la Nouvelle Jérusalem. Et nous pouvons le lire, Apocalypse chapitre 22, verset 10, jusqu'à la fin. Nous lisons à propos de cette ville. Le jardin d'Éden était une réplique de cette ville, ce cadre magnifique de paix. Mais après la corruption, l'homme a été chassé de la présence de son Dieu. Il a perdu, il est tombé dans la déchéance, la séparation avec Dieu. Cette séparation, c'est la mort. Être loin de la présence de Dieu, c'est la mort. Il n'y a plus cette vie. Il n'y a plus cette vie. Et on le voit aujourd'hui. Le diable est malin. Il s'est bâti une ville lui-même qui est une ville de confusion. Et ça, c'est perpétuel. Ce que je dis, vous avez qu'à voir partout autour de vous. Regardez les villes, les sociétés du monde aujourd'hui. Est-ce qu'il y a la paix? C'est le chaos, le désordre. Un vrai Capharnaüm. Désordre total. Il n'y a pas la paix. Et aujourd'hui, les choses ne vont que s'empirer. C'est son but. C'est le but du diable. Mais celui qui vient à Christ, il retrouve la paix. Il retrouve sa nature d'origine. Il est réconcilié dans son cœur à travers la foi en Dieu, en ce Dieu qui fait appel à tout le monde. C'est important que nous puissions comprendre. La terre n'est pas sans espoir, c'est pour ça que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça commence ici-bas. Dieu lui propose ce repos, la Nouvelle Jérusalem. Non seulement il sera sauvé, sinon c'est l'enfer. Après la mort
en quittant cette terre, c'est l'enfer. Si nous ne nous réconcilions pas avec Dieu le Père. C'est pour ça qu'il nous a donné Christ, pour que nous soyons réconciliés, parce qu'il nous aime. Dieu aime l'humanité qu'il a créée. Il sait très bien que l'humanité n'est pas tombée dans la déchéance d'elle-même. C'est le diable Lucifer qui l'y a entraîné. C'est pour ça qu'il nous donne cette opportunité. Le diable n'a pas d'opportunité. Lucifer n'a pas d'opportunité. C'est l'enfer qui l'attend. Mais il ne veut pas y aller seul. Donc, ben voilà. Chaque jour, il détourne l'être humain à travers des pensées corrompues. Parce que là, cette nouvelle Jérusalem, cette ville de paix, Nouvelle Jérusalem, ça veut dire la ville de paix, la ville du grand roi. Christ est le roi des rois. Dans cette ville, il n'y a aucune souffrance. Et c'est ici-bas qu'on commence à l'expérimenter. C'est la paix dans notre cœur. Et nous qui sommes des chrétiens, nous sommes bâtis à l'image de cette ville que aucune main humaine n'a intervenu dans la construction de cette ville. Dieu lui-même et ses anges, ils ont bâti cette ville. Pour toi et moi qui croyons, ce ne sont pas du n'importe quoi. Dieu a révélé à l'apôtre Jean, c'est pour ça qu'il a écrit le livre d'Apocalypse chapitre 22. Et bien d'autres, aujourd'hui c'est fréquent. De nos jours, beaucoup font l'expérience. Ils meurent, ils se retrouvent au ciel, ils visitent le paradis et ils reviennent. Dieu permet qu'ils reviennent à la vie pour en témoigner. Ce n'est pas du n'importe quoi, c'est plus qu'une réalité. Dieu ne ment pas, c'est le diable qui est un menteur, un séducteur. Donc je reviens toujours dans le verset 4. Voyons un peu au verset 4 ce que nous apprend cette tour en question. Ils ont eu l'idée de bâtir aussi une tour. Eh bien, c'est une tour de contrôle. Vous vous rendez compte? Une ville déjà où règne le chaos, le désordre, il n'y a pas la paix, ainsi de suite, mais c'est parce qu'on est contrôlé. Cette tour représente tous les systèmes de contrôle et cela s'est perpétué, mis en place selon les générations et selon la volonté de Lucifer. Et tous ceux qui ont gouverné la terre, ont géré, ont dirigé la terre jusqu'à présent, ont eu affaire avec le diable. Pour la plupart. Parce que c'est le diable qui inspire l'être humain s'il est sans Dieu. Sans Dieu, nous ne sommes pas forts. Sans Dieu, nous sommes vulnérables. Ou c'est Dieu, ou c'est le diable. Ou c'est Dieu, ou c'est le diable. Donc, tout représente un système de contrôle babylonique. Contrôler la terre à travers des systèmes mis en place depuis des générations. Chaque génération, bon, c'est système quoi. Mais c'est la même chose parce que le diable est incapable d'aller plus loin dans ce qu'il fait. C'est Dieu qui est le Dieu de la diversité. C'est lui qui est le Dieu tout-puissant. Le diable ne peut pas aller plus loin que il utilise quoi? Le pouvoir du serpent, la séduction. Il ne se montre pas, il se cache. Voilà le diable. Il a séduit l'être humain dans le jardin d'Éden, nous dit la Bible. À travers quoi? La séduction. Eh bien, vous serez comme Dieu. Mais l'homme était déjà à l'image de Dieu. Quelle histoire! Il était déjà à l'image de Dieu. De quoi il parle? Et c'est ce qui lui a coûté aussi la chute. L'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Ce qui lui a valu le titre
d'ange de ténèbres, lui qui était un ange de lumière, rempli de connaissances. Il avait beaucoup d'anges sous ses ordres, mais il a voulu prendre la place de Dieu. L'orgueil est monté dans son cœur, il a voulu prendre la place de Dieu et Dieu l'a précipité, l'a chassé. Donc depuis, il a été déchu. Satan, c'était un fils de Dieu, un ange de lumière, le plus beau de tous les anges. De par sa connaissance, il brillait. C'était la lumière même de Dieu. Mais ayant désobéi, il est devenu ténèbres. Donc il ne sait plus faire le bien. Le peu de connaissances qu'il lui reste, le peu, j'ai bien dit, très limité, il s'en sert pour détruire l'être humain, semer la zizanie, la division, tout le mal sous toutes ses formes. Il ne sait plus faire le bien. Il va éclairer qui? Il prend la vérité, il la tourne à l'envers. Ce n'est plus la lumière. Ce qu'il appelle connaissance, à travers laquelle il séduit l'homme, ce n'est pas la vraie connaissance qui peut apporter à l'homme une vie normale. Regardez tout ce que l'homme a fabriqué aujourd'hui. Il y a toujours quelque chose derrière. Quelque chose derrière. Quelque chose derrière qui ne va pas. Il y a toujours mais ce que la main de Dieu a créé, tout est parfait. Rien à dire. Regarde les conséquences aujourd'hui. On parle de ville industrialisée, machin. Regardez le taux de pollution. On parle de voitures. Regardez tout ce qui se passe. On parle de quoi? Regardez un peu ce qui se passe dans notre quotidien. Les télévisions, dans les maisons, ça émet des gaz, de ceci. Les pots d'échappement des voitures, ça émet des gaz, de ceci, de cela. Eh ben, le diable a dit, ben oui, vous aurez une vie meilleure, il y aura du développement, vous aurez ceci, cela. Mais regardez, aujourd'hui on parle du réchauffement de la planète. Qui est derrière tout ça? C'est pour détruire notre monde. C'est pour détruire notre monde. Quand l'homme refuse d'admettre, non seulement qu'il a été créé par le Dieu, le Père créateur, d'admettre qu'il ne peut pas marcher sans Dieu et que l'orgueil monte dans son cœur. Je suis intelligent, je suis sage, je sais guider ma vie tout seul, je n'ai pas besoin de Dieu, ainsi de suite. Mais c'est de la folie. C'est ridicule même. C'est même ridicule. C'est même ridicule. Et ces mêmes systèmes, ces tout représentent des systèmes de contrôle à travers des lois politiques, religieuses. Ce sont des lois babyloniques pour apporter la confusion, afin que l'être humain soit contrôlé, dominé, dépouillé, qu'il devienne un mouton. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Nous allons vers la fin des temps. Nous allons vers la fin des temps, nous dit la Bible. Et ça va être le couronnement de ce que Lucifer, le diable, a commencé depuis le commencement dans le jardin d'Éden. C'est attirer le monde entier à l'adorer et à le servir. C'est déjà le cas, mais le couronnement, c'est temps de la fin, c'est ça. C'est pour ça qu'on parle de gouvernement mondial. Ce serait un contrôle total. Rendre, c'est-à-dire anéantir complètement l'identité humaine pour en faire un mouton. Déjà que les peuples sont assujettis, l'esclavage, toutes ces histoires au cours des générations. Mais nous allons vers le couronnement. Nous allons vers le couronnement. On parle de ville, mais aujourd'hui, je dirais village, qui sera contrôlé par des systèmes de haute technologie mis en place pour que tout le monde soit rendu conforme, vive, fasse ce que le système voudra, fasse ce que le diable voudra. Voilà le but du diable.
rendre tout le monde conforme à un modèle voulu pour l'adorer et le servir. Que celui qui a l'intelligence comprenne ce que dit l'Esprit de Dieu. La diversité n'est pas le fort du diable. Ce n'est pas son domaine. Seul le Dieu créateur a le pouvoir de gérer cette diversité qu'il a lui-même créée, en créant les nations, les peuples, les langues et tribus, parce qu'il est le créateur absolu de toutes choses. Il a voulu créer ainsi le monde. Pourquoi? Il a ses raisons à lui. Il a ses raisons à lui. Afin que tout, je pense, d'après la révélation que je reçois du Seigneur, que tout ne soit pas concentré dans un seul endroit ou sur une seule personne. Parce que dans la diversité, nous aurons besoin les uns des autres. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. Ce que l'autre a, je n'ai pas. Ce que j'ai, l'autre n'a pas. Et on aura besoin l'un de l'autre. Non seulement pour communiquer, mais pour nous entendre, pour mieux vivre. Afin qu'on se complète dans cette diversité. Avoir besoin les uns des autres. Non, le diable a dit, non, c'est pas comme ça. On va bâtir une tour. Et cette tour, son sommet va toucher le ciel. On va égaler Dieu. On va être comme Dieu. Voilà. Mais quelle folie. Quelle folie. Et c'est à travers de telles pensées qu'il corrompt l'homme, qu'il corrompt nos dirigeants. Et ils se croient Dieu. Ils croient que, non, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils croient que la vie de l'humanité est entre leurs mains. Ils croient qu'ils peuvent décider pour l'humanité. Ils croient que ce que Dieu fait, ils peuvent le faire. Mais détrompez-vous. Ça, c'est le mensonge le plus pur. C'est de la séduction. Et le diable passe toujours par là pour atteindre l'homme. Depuis le commencement dans le jardin, il a utilisé quoi? La séduction. Ah ben non, vous serez comme Dieu. Et il est menteur. Vous serez comme Dieu. Et les villes aujourd'hui, regardez l'état de la terre tout entière. L'état des humains sur la terre. Regardez aujourd'hui, quel est l'état de l'humanité? C'est terrible. L'humanité souffre. L'amour de Dieu dans l'être humain depuis le commencement, intoxiquer l'être humain pour créer la confusion. Mais ça a été sa stratégie depuis, diviser pour mieux régner, pour que l'homme ait une raison de haïr son prochain, de tuer son prochain, de faire de son prochain ce qu'il veut. Mais c'est pas ça la pensée de Dieu. Loin de lui. Loin de lui. Loin de lui. Une tour dont le sommet touche au ciel. Eh bien, dis donc. Quelle idée. L'homme croit avoir la connaissance, la lumière. Non, sans Christ, il n'y a pas de véritable lumière. C'est des ténèbres. C'est une séduction. Et si toi, tu m'écoutes, toi qui m'écoutes, si c'est ton cas là, descends, repens-toi et viens à Christ. Dieu ne t'a pas créé pour aller en enfer. Vous voyez, il lui met des pensées pour qu'il se mette à la hauteur de Dieu. Ce sont des systèmes. Nous n'avons pas besoin de Dieu qui les rend orgueilleux, au fait. On a déjà tout, on a ci, on a ça. Vous voyez, il nous manque pas grand-chose pour devenir exactement comme Dieu.
On a tout, on n'a pas besoin de Dieu. Oh Dieu, 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 ben, ce sont les pauvres qui parlent de Dieu, ce sont les vieux qui parlent de Dieu, ce sont les ceux-ci qui parlent de Dieu. Nous, on n'a pas besoin, on se débrouille bien. Vous voyez comment? Ben, eux tous, ils dépendent de nous. Hein? C'est nous qui mettons ces dirigeants au pouvoir. C'est nous qui les dirigeons depuis. C'est triste. C'est triste. C'est triste, mais c'est une réalité sur laquelle Dieu est en train d'ouvrir tes yeux. Le diable contrôle aussi l'Église avec ce système, parce que ce système aussi est religieux. Les systèmes babyloniques sont religieux, politiques, familiales. Il y en a dans la, comment on dit, au niveau de la santé, au niveau éducatif, à tous les niveaux. Ce système existe et ça a été perpétué jusqu'à aujourd'hui. Et en ces temps de la fin, ça va être son couronnement. C'est ce qui est en train de se préparer. Ouvrez bien vos yeux et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Mais Dieu dit sortez, sortez. Et on va voir ce que Dieu en pense. Parce que, alors, je lis le verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Pas les fils de Dieu. Pas les fils de Dieu. Parce qu'eux, ils ne faisaient pas la volonté de Dieu. C'est celui qui fait la volonté de Dieu qui est appelé fils de Dieu. Et si nous faisons la volonté de Dieu, nous sommes filles ou fils de Dieu. C'est important que nous puissions comprendre ces choses-là. Dieu dit, descendons. Il a décidé de descendre pour voir de près. Et je peux vous dire que de tout temps, à toutes les époques où ce système a voulu avancer pour atteindre son but, pour que toute l'humanité entière, pour enlever la volonté de l'homme, rendre l'homme gaga, comme on dit, à travers des systèmes pour qu'il devienne comme un mouton, pour la servir totalement, parce que l'asservissement, la domination existe depuis des générations, mais là, c'est le couronnement en ces temps de la fin. Mais de tout temps, Dieu a toujours contrôlé ces choses-là, pour qu'une limite ne soit pas franchise. Il est Dieu, il laisse faire, mais il est au contrôle. Dieu le Père créateur est bel et bien au contrôle. Ce n'est pas parce qu'il ne dit rien, non. C'est pour ça qu'il a toujours intervenu pour mettre fin à certains plans, à certaines choses, pour ne pas que ça s'accomplisse. Pour ne pas que ça s'accomplisse. Il a toujours intervenu dans les affaires de ce monde afin de remettre les pendules à l'heure. Parce qu'il est maître absolu de sa propre création. Il laisse aux humains le libre choix, à toute sa création d'ailleurs, mais croyez-moi, il est au contrôle. Il voit tout, il connaît toutes choses, rien ne lui échappe, même les secrets les plus gardés, depuis des générations. Il sait tout, et pour ce qui est du temps présent, il a décidé également d'intervenir dans les affaires de ce monde. Et nous pouvons le lire au chapitre 18, il prévoit le jugement contre Babylone. Le jugement va venir sur cette ville de confusion parce que c'est un affront pour Dieu. C'est un défi, c'est un affront pour Dieu. Babylone est un affront pour Dieu, mais Dieu va la détruire. Si vous lisez Apocalypse chapitre 18, il y a un jugement qui est déclaré. Dieu dit, j'en ai marre, ces péchés sont montés, se sont accumulés jusqu'au ciel. Et là, il faut que j'intervienne. Vous savez, Dieu, c'est un Père. Il voit la souffrance de la terre, il connaît toutes choses. Ce qui arrive aujourd'hui en 2021, qui a commencé, je ne sais pas, ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais ça a commencé depuis le Jardin d'Éden. Et ça ne fait que s'empirer. Et là, c'est pour atteindre le but
que le diable s'est fixé, que nous voyons toutes ces choses se produire. Hein? Dieu dit qu'il y a nécessité de descendre et de régler cela. Dieu descendit pour voir. Parce qu'il a aussi ses intérêts à protéger sur la terre. Pour le moment, il y a encore son peuple, il y a l'Église, il y a l'Esprit de Dieu. Dieu a prévu chaque chose en son temps. C'est pour ça que Dieu, sans cesse, a intervenu dans les affaires de ce monde pour mettre fin, pour décider comme ça, hein, mettre les pendules à l'heure, parce qu'il a aussi ses intérêts sur la terre. Hein. La création, c'est son œuvre. Dieu aime sa création. Dieu veut sauver sa création. Dieu veut nous sauver et il attend que le maximum soit sauvé. Parce que lui-même a fixé de son propre chef un temps pour détruire cette terre. C'est un temps qu'il a fixé de sa propre autorité. Et quand ce temps va arriver, il va détruire complètement cette terre qui est dans le chaos, ce monde qui est dans le chaos pour en créer un nouveau monde, pour en créer un nouveau. Et tout cela est écrit dans le livre d'Apocalypse. C'est très important. Donc, ça veut dire que ce monde sera contrôlé totalement. Pas une technologie moderne de pointe qui sera mise en place pour rendre tout le monde conforme. Mais ce sera un contrôle total. Mais tout cela a pour but quoi? Hein? Tout cela a pour but quoi? Déjà de transformer l'identité de l'être humain et de l'entraîner à adorer le diable. Vous vous souvenez dans le désert, le diable a proposé à Christ de lui donner tous les royaumes de ce monde s'il se prosternait et l'adorait. Mais le Seigneur Jésus lui a dit, niet, pas question, parce qu'il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul, et tu le serviras, lui seul. Lui seul. Voilà le but du diable. Il n'a pas réussi au ciel, il a été précipité sur la terre, il s'en est pris à la terre, il dit, bon ben, si je ne suis pas Dieu là-haut, je serai Dieu sur terre. Et je vais détourner la création entière pour qu'il m'adore, pour qu'il me serve et qu'il domine. Dieu n'a jamais dit que Satan allait dominer, que un peuple allait dominer un autre. Il a dit à l'être humain de dominer plutôt sur tout ce qui se meut à la surface de la terre, hormis l'être humain. Il n'a pas dit dominez-vous les uns les autres. Non, ça c'est Satan qui met ce genre de pensée tordue. Et avec ça, les humains se croient intelligents. Non, il n'y a pas plus bête. Quand on n'est pas éclairé par Christ, il n'y a pas plus bête. On croit être dans la lumière, on croit être dans le bon, mais on est bête. Sans intelligence, on est comme un mouton. Parce que si on savait qui on était, on n'allait même pas agir comme ça. L'être humain n'allait même pas agir comme ça. Ceux qui font ce genre de choses, ils n'allaient même pas agir comme ça. Déjà, ils ignorent qui ils sont, à l'image de qui ils ont été créés. L'être humain a été créé à l'image de Dieu. Il porte en lui une identité. Alors, si l'être humain maintenant, étant corrompu, se laisse corrompre dans ses pensées, commence à agir, parce que c'est ce qu'on est, c'est ça qui se manifeste à travers nos pensées, nos actes, nos paroles. L'être humain lui-même se définit tout simplement. Ceux qui se disent oui, ils sont intelligents, machin, ceci, cela, ils n'ont pas besoin de Dieu. Non, mais franchement, regardez un petit peu. C'est pas ça l'identité de l'être humain. C'est pas ça du tout. Dieu n'a jamais créé l'homme à cette image-là. Ça, c'est le diable, ce qu'il a semé, la corruption. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé Jésus-Christ pour nous racheter, pour nous ramener à la case départ, que nous puissions retrouver notre identité originale, nous soyons transformés, renouvelés et reconnectés avec lui. Amen. Alors, je lis au verset 7, le verset 7 et 8. Allons, descendons et là, confondons leurs langues, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Amen. Donc Dieu a décidé
de tous les temps que ce système, tous ces systèmes babyloniques sont montés et veulent dépasser une certaine limite, Dieu a toujours intervenu. Et là où nous en sommes dans ces temps de la fin, si vous avez bien compris ce que j'ai dit, ça va être le couronnement de ce qui a été entrepris depuis le commencement dans le jardin d'Éden. Mais Dieu a toujours intervenu. C'est un système qui se perpétue. Tous ces systèmes babyloniques se sont perpétués sur la terre à travers des générations jusqu'à nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a notre lot sur la terre. Ce sont des réalités, des choses qui se passent. Et Dieu dit, allons, descendons et là, confondons leur langage. Dieu vient mettre la confusion entre eux pour l'abandon de ce projet. Parce qu'il est Dieu. Il vient dire son mot. Personne n'est au-dessus de Dieu. Personne n'est... Et là, ils ne peuvent plus se comprendre. La discorde, la division. Dieu lui-même vient mettre la division pour l'abandon des projets qui n'est pas de lui, des projets qui visent l'extermination des peuples, des nations, des langues, des tribus, etc. Il dit trop, c'est trop. Ça, c'est un affront. Il ne peut pas laisser faire ça. Il ne peut pas laisser faire ça. Descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Là, ils ne sont plus sur la même longueur d'onde. Quand Dieu vient mettre la confusion, voilà ce qui se passe. Ils ne seront plus, ils ne se comprendront plus. Ils ne seront plus sur la même longueur d'onde, ils ne parleront plus le même langage, mais c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'aura permis. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le temps fixé que Dieu lui-même a fixé de sa propre autorité et dans sa souveraineté. Il est Dieu. Il est Dieu pour toujours. Personne ne le commande. Il fait ce qu'il veut dans les cieux, sur la terre et partout où il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Amen. Personne ne le changera. Personne ne peut s'opposer à lui. Personne ne peut s'opposer à lui. Nous avons vu dans l'histoire de l'humanité comment il y a eu des guerres mondiales. Il y a eu des gens qui se sont soulevés, des empereurs, des rois, des présidents, ainsi de suite. Mais Dieu dit non. Qui ont eu des pensées de hauteur, des pensées pour conquérir, des pensées pour faire ci, pour faire ça, mettre l'humanité, les nations dans le chaos. Dieu a laissé faire. Mais la limite, quand Dieu vient mettre fin à ça, ah oui, personne ne peut rien faire. Personne ne peut rien faire. Il est son propre conseiller. Dieu, il est son propre conseiller. Et il a dit quoi? À cause de l'Église qui est sur terre. Qu'est-ce qu'il dit à propos de son peuple, le corps du Christ? Il dit quoi? Je bâtirai mon Église et les portes, c'est-à-dire les complots du séjour des morts, ne vont point prévaloir contre elle, contre toi, contre moi, contre toi qui es Église, contre toi qui es membre du corps du Christ, à cause de l'amour de Dieu, à cause de l'amour de Dieu pour son peuple et pour l'humanité. Dieu dit, je ne peux pas laisser faire ça. Mon peuple compte sur moi. Mon peuple a foi, a mis sa confiance en moi parce qu'il sait que je suis Dieu. Il sait que je suis son papa, son créateur et que je le protège. Et ce que je n'ai pas prévu, il n'y a pas meilleure protection que celle de Dieu. Donc, Église, corps du Christ, c'est le moment ou jamais de te rapprocher de ton Dieu, de ton Créateur, pour être plus près de lui. Toi qui traînes encore les pas et que dans ta vie chrétienne, tu es négligent ou négligente, rapproche-toi de Dieu. Recherche davantage la présence de Dieu, les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Pour être dans sa communion, dans sa présence, car c'est par ton identité en Christ que tu vas triompher des épreuves des temps de la fin. L'identité, notre identité en Christ est très importante.
Et pour terminer, j'aimerais lire deux passages. Un, dans Actes des Apôtres chapitre 2, dans les Actes des Apôtres chapitre 2, et du verset 1 au verset 11. Acte 2, verset 1 au verset 11. Je lis. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Du bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous dans notre propre langue? Comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Alors voilà, les langues sont citées ici: Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire voisin de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Des merveilles de Dieu. Eh oui, des merveilles de Dieu. Le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte sur les premiers apôtres qui ont posé les fondements de la première Église, la naissance du corps du Christ, l'Église de Jésus-Christ. Ce jour-là, alors que les premiers apôtres avaient suivi les instructions que leur avait données le Seigneur Jésus avant de monter au ciel, ils étaient réunis dans la chambre haute, comme je viens de le lire, dans le jeûne et dans la prière, recherchant la face de Dieu, attendant la promesse que l'Esprit de Dieu allait être envoyé sur terre. Ils allaient recevoir l'effusion du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et voilà ce qui s'est passé. Et ce jour-là, comme on vient de lire, quand l'Esprit Saint est descendu sur eux, ils ont parlé les langues des nations. Vous voyez, Dieu s'est adressé par son esprit à travers les apôtres, à travers le Saint-Esprit, à toutes les nations qui ont été témoins de ce phénomène à la Pentecôte ce jour-là. Ils entendaient quoi? Parler des merveilles de Dieu. Seul Dieu a le pouvoir de réunir les différentes nations, les langues, les peuples, les tribus, ainsi de suite, pour en faire un seul peuple. Et se fait entendre dans une seule langue, mais chacun les entendait parler des merveilles de Dieu dans sa propre langue maternelle. C'est là que Dieu dépasse Lucifer, le diable. Le diable n'a pas ce pouvoir-là. Et il ne sait rien faire d'autre que le mal. Il n'a pas ce pouvoir de la diversité, ça le dépasse. C'est un pouvoir qui le dépasse, qui l'anéantit, ça le confond. Vous voyez? Dieu, par son Saint-Esprit, a réuni des langues, des peuples. Et aujourd'hui, il ne forme qu'un seul peuple. Son peuple à lui. Son peuple à lui. Le peuple de Dieu est composé de différentes personnes, de différents horizons, de différentes nations, de différents peuples. Mais nous sommes tous unis par le même amour. Nous sommes tous réunis
sous l'autorité et la puissance de Dieu. Et c'est à travers le Saint-Esprit qui vient faire ce travail de nouvelle naissance pour nous transformer, nous donner une autre mentalité, un autre cœur, renouveler notre pensée. Et nous devenons tous un, liés par le vrai amour qui est l'amour de Dieu. Seul Dieu a le pouvoir de faire ce travail, de réunir toutes les nations. D'ailleurs, c'est lui qui les a créées. C'est Dieu qui a créé toutes choses sur la terre. Le diable nous fait croire qu'il peut en faire autant, mais en s'en prenant, en voulant détruire toutes ces barrières pour en faire un, en faisant quoi? Rendre l'homme mouton, en faisant le mal, en détruisant l'être humain, alors que Dieu laisse la volonté à l'homme. Dieu nous a créés à son image avec une volonté personnelle. Il ne force personne. Mais le diable veut nous enlever veut enlever à l'humanité, aux êtres humains, cette volonté-là. En le contrôlant, pas une technologie, pas des contrôles, le rendre comme un mouton, pas des systèmes de contrôle, pour qu'enfin l'être humain lui obéisse. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. C'est un autre langage, la langue du Saint-Esprit. C'est le langage de l'amour, le langage de la diversité, l'acceptation de l'autre. Vous vous rendez compte, si Dieu commençait à rejeter l'un et l'autre parce que oui, c'est un peuple comme ça, comme si. Eh bien, dis donc, mais pourquoi l'avoir créé alors? Pourquoi l'avoir créé? Pourquoi l'avoir créé? L'unité se trouve en Dieu. Quand nous naissons de nouveau, nous sommes transformés, régénérés. Notre identité est restaurée. Nous devenons un. Nous retournons à la source. Nous devenons un avec le Seigneur. Tout change. Tout change. Et nous devenons un seul peuple malgré toutes ces diversités, les différences. Seul Dieu le Père créateur a le pouvoir et l'autorité de faire cela. Ça, c'est pas un village, c'est pas un gouvernement mondial. Hein? Non, non, non. C'est un royaume, pas n'importe lequel. Le royaume de Dieu. Et nous allons le lire dans Apocalypse chapitre 5, du verset 9 au verset 10. Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10. Je lis. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre. Amen. Seul Dieu a le pouvoir de faire cela. Vous voyez? Voilà le peuple de Dieu composé de nations, de peuples, de langues, de tribus, d'horizons divers. Hein? C'est ça la richesse. La vraie richesse, non, 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 c'est pas l'argent, c'est pas... Satan nous a fait croire. Il a trop corrompu l'être humain. Il a trop corrompu l'être humain dans sa pensée, dans son existence, son identité. Il s'est égaré. Il a égaré l'humanité. Mais Dieu nous appelle à la réconciliation à travers Jésus-Christ. Vous voyez ce que je viens de lire? Il chantait un cantique. Ce sont les rachetés, ceux qui auront cru en lui et qui l'aura sauvé. Donc, ne résistez pas à l'appel de Dieu. C'est un Dieu d'amour qui veut sauver l'humanité. Mais tout ce qui se passe, quand on ne comprend pas, on met tout sur le dos de Dieu. Si Dieu existe, pourquoi ceci? Si Dieu existe, pourquoi cela? Mais est-ce que c'est Dieu qui détruit la terre? C'est Dieu qui se laisse corrompre? C'est lui qui nous a dit de nous corrompre à travers des pensées diaboliques et de nous perdre? Non, Dieu n'a jamais demandé ces choses-là. Mais il a laissé le libre choix à l'être humain. Il a laissé le libre choix. Mais on met tout sur le dos de Dieu. Oui, mais si Dieu existe, oui, je crois plus, je crois plus. Mais c'est parce que les gens ne comprennent rien. Dieu n'a jamais été à l'origine de la souffrance de l'humanité. Au contraire, s'il n'intervenait pas par moment, par époque, il n'étendait pas sa main pour remettre les pendules à l'heure, comme je dis, arrêter certaines choses. Oh, le monde ne serait plus chaos, chaos, chaos total, chaos total. Mais la
patience de Dieu subsiste toujours pour en sauver un plus grand nombre. De plus en plus, le monde devient rebelle à Dieu, rejette Dieu, rejette Christ, la lumière pouvant éclairer tout homme et le ramener à la vie. Dieu ne nous a rien fait de mal. Au contraire, il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il pouvait faire quoi de plus? S'il a donné ce qu'il a de plus cher, il a sacrifié Jésus-Christ pour nous. Il est venu, ils ne l'ont pas reçu, ils ont préféré les ténèbres à la lumière, ils ont préféré ne pas l'écouter. Et on a vu comment nos ancêtres ont tourné le dos au soleil levant pour aller s'installer dans la plaine. Dans la plaine, on ne peut que faire quoi? L'homme est devenu vulnérable sans son Créateur, la présence de son Créateur à ses côtés et en lui. Donc comprenons bien ce qui se passe autour de nous, parce que les choses de Dieu, si nous lisons la parole, nous ne pouvons pas la comprendre si le Saint-Esprit ne nous amène pas dans les profondeurs de Dieu pour nous faire voir les choses au-delà. On ne peut rien comprendre. La parole de Dieu le dit, qu'il viendra pour nous enseigner toutes choses. Donc, comprendre les profondeurs de la parole, les réalités qui nous entourent, les plans de Dieu, les percevoir, la pensée de Dieu au quotidien, ainsi de suite. C'est par son esprit. Et l'homme pouvait se connecter à Dieu. Tout ce qui est hauteur, en hauteur, on ne peut pas atteindre Dieu sans notre esprit. Et si notre esprit demeure défaillant, nous ne pouvons pas percevoir la pensée de Dieu, ni avoir cette communion. C'est quand nous recevons Christ qu'un processus se met en marche pour restaurer notre être spirituel, pour que nous puissions être capables à nouveau, la vie revient, nous puissions être capables à nouveau de communiquer avec Dieu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été donné le jour de la Pentecôte et c'est un don que Dieu a fait aux hommes. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu pour faire un travail, pour nous transformer, nous communiquer à nouveau, nous recréer intérieurement à l'image de Dieu. C'est une transformation intérieure. Amen. Et c'est là que nous commençons à percevoir les choses autrement. Donc tout ce dont je viens de parler, depuis le début du message, ne concerne pas seulement le monde des païens. Mais malheureusement, ça touche aussi le peuple de Dieu. Car les premières églises ayant été fondées par les premiers apôtres, le corps du Christ, l'église, le peuple de Dieu, n'a pas su tenir le cap et avancer sur ses fondements, sur les fondements des premiers apôtres. Pourquoi? Parce que le but du diable est de corrompre toujours la parole de Dieu, la rendre sans effet, afin que la vie de Christ, c'est-à-dire la lumière, cette lumière dont nous avons besoin pour continuer à voir clair et avancer, à œuvrer pour Dieu, à l'adorer, à le servir. La lumière apostolique et prophétique ont disparu. La lampe s'est éteinte, si je puis dire, ont disparu du milieu du peuple de Dieu, de l'Église, le corps du Christ. Mais Dieu, dans sa grâce, commence à ramener la lumière parmi nous afin que son peuple soit éclairé à nouveau et que chacun puisse regarder à la lumière des doctrines apostoliques et prophétiques son propre modèle en Christ qu'il aurait bâti et l'œuvre qu'il a bâtie pour Dieu aussi. Car Christ n'est pas une religion. Non. Loin d'être une religion. Jésus-Christ n'est pas une religion. La religion, c'est les hommes qui l'ont fabriquée, façonnée. Façonnée, c'est des règles, une interprétation fausse de la parole de Dieu. C'est-à-dire, ils prennent la parole, mais la façon de la communiquer a été corrompue en sorte que toute la substance qui aurait dû éclairer un individu qui l'entend, l'éclairer sur les réalités qui le concernent, concernant ce monde et concernant Dieu. Tout ça occulté, mais volontairement. Le diable est rentré dans l'Église. Ce n'est plus
nous voyons le modèle aujourd'hui, rien à voir avec le premier modèle que les apôtres ont mis sur place. Donc l'Église, le corps du Christ, a un véritable problème à ce niveau. Dans l'Église de Jésus-Christ, le corps du Christ, on ne peut plus parler d'un amour véritable aussi. Le diable a fait des dégâts aussi. Et Dieu nous appelle. Le Seigneur, Dieu nous appelle en ces temps-ci à revoir le modèle que nous sommes. Est-ce que c'est le vrai modèle? Le modèle que nous avons bâti, ceux qui servent Dieu, qui dirigent des églises, ainsi de suite. Ça concerne les 5 ministères. Qu'as-tu bâti? Ton propre modèle ou le modèle du Christ que tu es censé être? Et qu'est-ce que tu as bâti pour Dieu? Le modèle qu'on t'a appris? Parce que si toi-même tu n'es pas ce modèle en Christ, tu ne peux rien bâtir pour Dieu à l'image du Christ. Tu ne peux pas bâtir l'œuvre de Dieu parce que lui-même, il est son propre architecte et son propre bâtisseur. Nous ne sommes que des ouvriers, recevant des ordres et obéissant. Et ce n'est pas l'Esprit de Dieu que ça se passe. Pour bâtir pour Dieu, être cet ouvrier, si toi-même tu n'es pas bâti sur le bon modèle, parce que Christ en nous, c'est le modèle que nous regardons, nous imitons, c'est le modèle que nous imitons. Et le seul modèle qui est la nouvelle Jérusalem, à l'image duquel nous sommes censés être bâtis, l'Église, son peuple, son épouse, est décrit dans Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 10, la nouvelle Jérusalem, pas Babylone. Et quand Dieu vient, nous venons à Christ, Dieu va détruire l'ancien modèle que nous sommes. Il faut l'accepter. L'ancien modèle que nous sommes n'est pas l'image du Christ. L'être de péché, le vieil homme en nous, l'homme fort en nous, nécessite une destruction totale pour poser à nouveau les bons fondements en Christ et bâtir un modèle selon Christ. Amen. Que l'Esprit du Seigneur nous fortifie et nous y aide. Amen. C'était la servante de Dieu, Ariel. Ennemis de la construction au temps d'Esdras, de Néhémie, de Zorobabel et de leurs frères n'ont point gain de cause